Éphésiens, chapitre 1er, du verset 4 au verset 6a. Éphésiens, chapitre 1er, verset 4 à 6. Alors, je vais lire ce texte dans deux versions. Alors, 4. Avant la création du monde, ça c'est la parole de vie. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ. Dieu le Père nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime et depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. Alors chantons la gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. Il nous les donne généreusement par son Fils très aimé. Alors, Semeur, la version du Semeur dit ceci. En lui, en Christ, Dieu le Père nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce. Amen. Amen. Alors cette portion de notre méditation de ce matin a pour titre les 7 éléments du plan de Dieu le Père dans la formation éternelle de l'Église, corps de Jésus-Christ. 7 éléments du plan de Dieu le Père dans la formation éternelle de l'Église, le corps de Jésus-Christ. Du verset 4 au verset 6, l'apôtre Paul continue la pensée qu'il a développée à partir du verset 3, dont nous avions parlé la fois passée. Qu'est-ce qu'il avait dit au verset 3? Louange à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a bénis dans le Christ, nous a bénis, nous a, dans le passé, donné toutes les bénédictions spirituelles qui se trouvent dans son palais céleste, en nous communiquant les dons de son esprit qui viennent du ciel. Les dons viennent du ciel. Nous avions vu la fois passée que ces bénédictions venant des lieux célestes, évidemment, sont permanentes, existent tout le temps. Nous n'avons pas à les chercher. Elles se trouvent en Jésus-Christ et toutes les bénédictions de Dieu le Père ont été déjà mises à notre disposition. Aujourd'hui, dans ces versets 4, 5 et 6, Paul nous a révélé la part que le plan de Dieu le Père a joué dans l'éternité passée, dans la formation de l'Église, le corps de Jésus-Christ. Vous pouvez imaginer que dans l'éternité passée, Dieu le Père a formé le corps de Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ, avant même la fondation du monde. Les croyants qui vont former l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, que nous voyons aujourd'hui,
ici à Tremblay en France. Eh bien tiens, ces croyants en Jésus-Christ ont déjà, ou avaient déjà été choisis par Dieu le Père dans l'éternité passée, avant la fondation du monde. L'apôtre Paul, comme nous avions dit la fois passée, en réalité, nous a introduits dans le sanctuaire, dans le palais, la maison du Père Céleste. Et c'est comme si il se trouvait derrière la porte, en écoutant ce que Dieu le Père était en train de concevoir comme projet. Extraordinaire. Extraordinaire. Et il nous le révèle. Alors ici, Paul nous présente ce plan ou ce projet de Dieu le Père pour former l'Église, le corps de Jésus-Christ, en 7 éléments. Le premier élément, c'est d'abord la méthode. La méthode que Dieu le Père a utilisée pour concevoir ce projet de former le corps de Jésus-Christ, c'est l'élection. Le deuxième élément, c'est l'objet. L'objet de ce projet, ce sont les élus. Le troisième élément, c'est le moment où ce projet fut conçu. Quand? Dans l'éternité passée. Le quatrième élément, c'est le but. Pour quel but? Dieu a élu des croyants en Christ dans l'éternité passée. Le but, c'est la sainteté. Le cinquième élément, le motif. Pour quel motif Dieu le Père a élu des croyants en Jésus-Christ dans l'éternité passée? Le motif, c'est son amour. Tiens, par amour. Le sixième élément, le résultat. Quel fut le résultat de cette élection? Eh bien, c'est l'adoption. L'adoption de ceux qu'il a élus comme étant ses enfants. Et le septième élément que nous allons voir, dont nous allons parler, c'est la raison pour laquelle il a fait tout ça. Pourquoi? Dans l'éternité passée, Dieu le Père a fait tout ce boulot. Eh bien, c'est pour sa gloire. Amen. Amen. La gloire de qui? La gloire du Père. Amen. Alors nous allons essayer, n'est-ce pas, de voir ces différents éléments. Le premier élément du projet de Dieu le Père dans la formation éternelle de l'Église, le corps de Jésus-Christ, c'est l'élection ou le choix des croyants en Christ. La méthode qu'utilisa Dieu le Père pour former l'Église dans l'éternité passée, c'est l'élection ou le choix des croyants en Christ. Mes amis, la Bible parle de 3 sortes d'élections. Suivez-moi très bien. Voyez, le premier élément, la méthode que Dieu a utilisée pour former l'Église, c'est l'élection. L'élection ou le choix. Aujourd'hui, quand on parle d'élection, il s'agit de choisir. On va choisir un candidat. Dieu le Père a aussi choisi. Mais quand on parle d'élection dans la Bible, il y en a 3 sortes. La première sorte d'élection, c'est l'élection théocratique d'Israël par Dieu. C'est-à-dire que Dieu va choisir un peuple parmi tous les peuples de la terre. Deutéronome 7, 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi. A choisi qui? Le peuple d'Israël. Pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Cette élection d'un peuple ou du peuple d'Israël par Dieu le Père n'avait aucun effet sur le salut personnel des Israélites. C'est-à-dire que le fait que Dieu le Père
a choisi le peuple d'Israël au lieu de choisir le peuple américain ou le peuple français ou le peuple belge ou le peuple centrafricain ou congolais, ce fait-là ne signifie pas que chaque Israélite est sauvé. Non, pas du tout. Vous me suivez? Oui. Le choix d'un peuple, c'est pour lui confier une mission. Mais il ne s'agit nullement de sauver chaque individu de ce peuple. Et l'apôtre Paul va l'expliquer. Dans Romains chapitre 9, versets 6 à 7. Que dit-il? Israël s'est endurci. Israël, c'est-à-dire le peuple d'Israël s'est endurci. Mais cela ne veut pas dire que les promesses de Dieu, le Père, soient devenues caduques. En effet, ceux qui sont issus du patriarche Israël ne font pas tous partie du véritable Israël de Dieu. Ceux qui sont issus, voyez, du patriarche, le patriarche Israël, c'est Jacob. Tous ceux qui sont issus de Jacob n'appartiennent pas à l'Israël, au véritable Israël de Dieu. Comme les descendants d'Abraham ne sont pas tous des fils d'Abraham, des fils spirituels d'Abraham, c'est-à-dire des enfants de Dieu, par le seul fait de leur naissance dans la famille du patriarche. Car Dieu a dit à Abraham, les enfants d'Isaac seront ta véritable descendance, un seul porteront ton nom. Amen. Le simple fait d'être fils biologique d'Abraham ne fait pas de toi un fils spirituel d'Abraham. Le fils spirituel d'Abraham, c'est celui qui a placé sa foi dans le Dieu d'Abraham. Amen. Amen. Comme aussi, le simple fait d'être fils biologique de Jacob, c'est-à-dire le fait d'être membre des 12 tribus d'Israël, ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Non. Pour être l'enfant de Dieu, tu dois placer ta foi dans l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Amen. Amen. Et ceux qui placent leur foi en l'Éternel, ceux-là sont les fils spirituels d'Abraham. Le fait de descendre physiquement d'Abraham, le père des Hébreux, ne signifiait pas qu'on descendait d'Abraham en tant que père des croyants. Romains chapitre 4, verset 1. Donc, cette première sorte d'élection, voyez, de tout un peuple, ne sauve pas automatiquement les membres, n'est-ce pas, de cette population. Amen. Amen. La deuxième sorte d'élection dont la Bible parle, c'est une élection à une vocation. Le Seigneur a appelé les membres de la tribu de Lévi à être des prêtres. Mais cela, le fait d'être prêtre, ne garantissait pas le salut aux Lévites. Jésus a appelé 12 hommes à être ses disciples. Mais seulement 11 d'entre eux ont été appelés au salut. Amen. 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 12 ont été appelés par Jésus-Christ, mais seulement 11 étaient appelés au salut. Il y a un, Judas, le traître, qui s'était perdu, qui n'était pas appelé au salut. Après que Paul soit venu à Christ, à cause de son élection au salut, Paul était élu au salut. Dieu, le Père, l'a choisi d'une autre façon pour être son apôtre spécial auprès des païens. Actes chapitre 9, verset 15 et Romains 1, 5 nous disent clairement que Paul avait effectivement été choisi, élu au salut. Alors je vais lire rapidement Romains chapitre 1, verset 5. Romains 1, 5.
Par lui, j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener en son nom des hommes de tous les peuples à lui obéir en croyant. Par Christ Jésus. Il a reçu cette grâce. Donc, la deuxième sorte d'élection à une vocation, à un service, ne sauve pas du tout. Sauf si cet individu place, celui qui est appelé à servir, place sa foi en Dieu. Troisième sorte d'élection, c'est l'élection au salut. L'élection au salut. Celle dont Paul parle dans notre texte d'Éphésiens, chapitre 1, versets 4 à 6. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Jean 6, 44. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc, pour que quelqu'un aille à Jésus-Christ, il faudra que, au préalable, avant cela, son Père ait fait un travail et attiré cet individu. Si le Père n'attire pas cet individu pour l'envoyer à Jésus, eh bien, cet individu n'ira jamais chez Jésus. Attirer, mes amis, décrit l'action d'une force irrésistible. Si le Père attire un individu et l'envoie chez Jésus, eh bien, il ira réellement vers Jésus. Amen. Amen. Vous savez que les ferrailleurs utilisent d'énormes aimants électromagnétiques pour soulever la ferraille et en faire un premier tirage. Et lorsque le courant passe dans l'aimant, eh bien, que se passe-t-il? Une force électromagnétique intense attire tous les morceaux de métaux ferreux, effectivement, qui sont à proximité, mais cet appareil, cet aimant, n'a aucun effet sur les métaux non ferreux tels que l'aluminium ou le cuivre. De façon semblable, l'élection au salut voulue par Dieu le Père attire à lui, attire à Dieu le Père tous les morts spirituels qu'il a prédestinés à son amour. Il a décidé d'avance, à cause de son amour, que ces individus expérimentent son amour et son pardon. Mais cette élection n'a aucun effet, qui agit comme un aimant, n'a aucun effet sur les autres morts spirituels. C'est comme si donc, cet aimant agit sur ceux que Dieu le Père avait déjà choisis comme un aimant. Et sur les autres morts spirituels, cet aimant n'agit pas. De toute éternité, avant la fondation du monde. Et donc, indépendamment de tout mérite de notre part, Dieu le Père nous a élus en Christ. Verset 3. En lui, en Christ. Par l'élection souveraine de Dieu le Père, ceux qui sont sauvés ont été placés dans une union éternelle avec Christ avant même que la création ait eu lieu. C'est-à-dire que Dieu le Père, avant même que la création ait eu lieu, il a pris dans l'océan où se noient les cadavres spirituels, les morts spirituels, il a pris un nombre déterminé de cadavres spirituels et qu'il a incorporé dans une union éternelle avec son Fils bien-aimé. Cela se fait quand? Avant la fondation du monde. Bien que la volonté de l'homme ne soit pas libre, vous savez que l'homme est libre, mais dans un contexte non libre.
Ça signifie quoi? L'homme est libre de, par exemple, de se déplacer, de parler, de décider, d'aller au marché. Mais le problème, c'est que il vit dans un contexte qui n'est pas libre. Il ne sait pas, jusqu'à quand il sera libre d'aller au marché. Parce que, en quittant le bâtiment, un morceau de bois peut tomber sous sa tête et puis il meurt. Il peut te renverser par une voiture. L'homme est libre. Mais, dans un contexte non libre. Bien que la volonté de l'homme ne soit pas libre, de la façon que bien des gens l'imaginent, cet homme a une volonté que l'Écriture reconnaît clairement. Sans Dieu le Père, la volonté de l'homme est prisonnière du péché. Mais le prisonnier du péché peut choisir Dieu le Père. Pourquoi? Parce que Dieu le Père a rendu ce choix possible. C'est-à-dire qu'un cadavre spirituel a la possibilité de faire un choix. Ça, c'est une capacité que Dieu a donnée au cadavre spirituel. Un cadavre qui peut faire un choix. Jésus a dit que quiconque croit en lui, c'est-à-dire quiconque, n'importe quel cadavre spirituel qui croit en lui, c'est-à-dire qui se repent, car croire en lui signifie se repentir et se convertir à Christ. Quiconque croit en lui ne périra point, mais à la vie éternelle. Jean 3, 16. Et que quiconque vit et croit en lui ne mourra jamais. Quiconque, il s'agit bien de quiconque, n'importe quel cadavre. Voyez-vous, dans l'océan où se noient des cadavres spirituels, et dans cet océan-là, le cadavre spirituel qui décide de se repentir et de se convertir à Jésus-Christ, ben Jésus dit dans Jean 11, 26, qu'il ne mourra jamais. Amen. Amen. Les ordres fréquents donnés aux inconvertis de venir au Seigneur. Les inconvertis, ce sont des cadavres spirituels, des morts spirituels. Ces ordres qu'on trouve par exemple dans Josué 24, 15, voyez-vous, moi et vous avez choisi, c'est Josué qui parle, vous avez choisi de servir les dieux des Baals, les faux dieux. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. C'est un choix. Un choix. Ésaïe 51, 1 aussi. Matthieu 3, versets 1 et 2. 4, verset 17. Jean 5, 40. Ce sont des appels qui sont lancés, adressés aux morts spirituels. Ces appels indiquent clairement que l'homme a la responsabilité d'exercer sa volonté. Le cadavre spirituel doit exercer sa volonté en disant « Je suis en train de me noyer dans l'océan du péché. J'ai écouté la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ. Je décide de sortir de la noyade. » Amen. Amen. Le cadavre spirituel doit engager sa responsabilité. Et pourtant, la Bible nous dit aussi clairement que personne ne reçoit Jésus-Christ comme sauveur. C'est-à-dire, personne ne peut se repentir de tous ses péchés et se convertir à Jésus-Christ s'il n'a pas été choisi par Dieu le Père. Tiens, Romains chapitre 8, verset 29. 1 Thessaloniciens 1, 3, 4. Jésus-Christ a présenté ces deux vérités.
Les deux vérités sur l'élection au salut et la volonté de l'homme, pécheur, de se repentir, de se convertir, dans un même verset de l'Évangile selon Jean 6, 37. Ces deux vérités, écoutez comment Jésus les a présentées. Tout ce que le Père me donne, tout ce que le Père me donne, quand le Père a décidé de donner les élus au salut, à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Viendront à moi. Tous les cadavres spirituels que le Père me donne viendront à moi comme un aimant, automatiquement. Première vérité. Deuxième vérité, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tiens, je ne mettrai pas dehors celui, c'est-à-dire le cadavre spirituel qui se noie dans l'océan du péché et qui décide de se repentir et de se convertir en venant à moi, je ne le mettrai pas dehors. Il y a là deux vérités. Vous comprenez? D'un côté, c'est Dieu le Père qui a déjà pris sa décision en offrant à Jésus-Christ ceux qu'il a choisis, Dieu le Père, et ils sont obligés de venir à Jésus-Christ. Et Jésus affirme l'autre vérité selon laquelle, tiens, ceux qui décident, les cadavres spirituels qui décident de se repentir et de se convertir à Christ, qui viennent à moi, je ne le jeterai jamais dehors. L'élection souveraine de chaque croyant en Christ, par Dieu le Père, dans l'éternité passée, avant la fondation du monde, et l'exercice par l'homme pécheur de sa responsabilité de choisir effectivement Jésus-Christ, semble être des vérités contradictoires et irréconciliables. Et de notre perspective humaine limitée, elles sont contradictoires et irréconciliables. C'est pourquoi, au cours de l'histoire, tant de chrétiens sincères et bien intentionnés se sont embrouillés en essayant de les réconcilier. Et puisque le problème ne peut être résolu par notre esprit limité, la conclusion compromet toujours l'une des deux vérités, à l'avantage de l'autre, ou affaiblit les deux. Si l'on essaye de prendre une position médiane, alors nous devrions laisser subsister la contradiction en acceptant complètement les deux vérités et en laissant à Dieu le Père le soin de les harmoniser. Le verbe élu indique la complète indépendance de Dieu le Père dans son choix. Lorsqu'il dit que Dieu a élu, cela signifie que Dieu le Père était indépendant quand il a posé cet acte. Il n'a dépendu de personne, ni de l'action de l'homme. Parce que le verbe, effectivement, c'est un verbe réfléchi. Cela signifie que non seulement Dieu le Père a choisi par lui-même, mais aussi pour lui-même. Son but suprême, en élisant l'Église, ceux qui se sauvaient et qui font partie, n'est-ce pas, de l'Église, corps de Christ. Ce but suprême était de célébrer sa propre gloire. Éphésiens chapitre 1, verset 6, verset 12 et verset 14. Célébrer sa propre gloire. Au verset 6. Afin que nous célébrions la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé en son Fils bien-aimé. Verset 12. À célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et verset 14. Cet esprit constitue la compte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Amen. C'est sa gloire. La célébration de sa gloire. Le Père a d'abord élu les croyants en Christ.
pour sa gloire. La gloire à qui? La gloire au Père. Avant de les élire pour leur propre bien. Donc si Dieu le Père a élu les croyants, c'était d'abord pour sa propre gloire, son propre plaisir à lui. Et puis seulement, dans un second temps, pour le bien aussi des croyants. Parce que, quand même, pour que le croyant se réjouisse aussi. Il a appelé les croyants en Christ dans l'Église pour que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu le Père. Ephésiens 3:10. C'est-à-dire que Dieu le Père a choisi les croyants en Jésus-Christ et les a placés dans l'Église, corps de Christ, mais qui a été visibilisée localement, par exemple ici localement, pour que les anges puissent contempler la sagesse infiniment variée de Dieu, le Père, à travers le comportement des élus. C'est-à-dire que les enfants de Dieu, quand ils agissent en obéissant à la parole de Dieu, ils étonnent, ils montrent aux anges quelle est la profondeur de la sagesse de Dieu le Père. Extraordinaire. De notre comportement, mes amis, donne des informations, n'est-ce pas, aux anges. C'est pourquoi l'Église doit se conduire d'une manière, n'est-ce pas, qui honore le Seigneur. Le peuple d'Israël était l'élu de Dieu, selon Ésaïe 45, verset 4. Mais on lui a dit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime. Si Dieu le Père, l'Éternel Dieu le Père, avait choisi le peuple d'Israël, ce n'est pas parce que le peuple d'Israël était un peuple gentil. Non. Non. C'est seulement parce que Dieu le Père aime le peuple d'Israël. Deutéronome, chapitre 7, versets 7 et 8. Dieu a choisi le peuple d'Israël simplement par amour. Mais par amour souverain. Souverain, cela signifie que Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il met de concert soit deux personnes, mais il le fait par amour. Amen. Les anges qui sont au ciel sont aussi des élus de Dieu, des choisis de Dieu le Père. 1 Timothée 5, verset 21. Élus par lui, pour glorifier son nom et être ses messagers. Christ lui-même a été élu, choisi par le Père, comme une pierre angulaire et d'une grande valeur pour bâtir l'Église. C'est 1 Pierre chapitre 2 verset 6 qui le dit. Voyez-vous, et par la même volonté et le même plan souverain, l'Église a aussi été élue, choisie, élue au salut, choisie au salut. Dieu le Père nous a sauvés. De Timothée 1,9 qui le dit. Dieu le Père nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte, non à cause de nos œuvres, mais selon sa propre décision et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Tout cela a été fait avant les temps éternels, dans l'éternité passée. Il nous est dit dans les actes, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Acte 13, 48. C'est-à-dire, tous ceux que Dieu le Père avait choisis dans l'éternité passée, avant la fondation du monde, pour vivre toujours avec lui, sont devenus croyants en Jésus-Christ au premier siècle. Amen. Amen. Tous ceux que Dieu le Père avait choisis. L'apôtre Paul dit ceci, dans 2 Timothée 2,10. C'est pourquoi je supporte tout. Écoutez. À cause des élus. Tiens, où sont-ils? Les élus au salut. Il s'adresse ici à Timothée. Je supporte tout à cause des élus au salut. De ceux que Dieu le Père a choisis
dans l'éternité passée, au salut, mais qui sont encore morts spirituels. D'accord? Qui se trouvent encore, qui se baladent encore dans la ville. Ils sont encore morts spirituels. Afin qu'eux aussi obtiennent le salut. Amen. Amen. Tiens, je supporte tout à cause des élus au salut, qui ne sont pas encore dans l'église, qui sont encore dans le monde, qui se baladent, qui sont encore méchants peut-être, qui sont encore des prostituées peut-être, ou des homosexuels, ou des assassins, des tueurs, des monstres. Eh oui, je supporte tout à cause d'eux. Dans quel but? À cause, afin qu'eux aussi obtiennent le salut, qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Ces individus, puisqu'ils avaient été élus au salut, et qui se baladent encore dans la nature, eh bien, il faudra que je me comporte bien. Il faudra que je fasse quelque chose pour que ces gens-là placent leur foi en Jésus-Christ. Et que faudra-t-il faire pour que ces élus au salut placent leur foi en Jésus-Christ? Il faudra proclamer l'évangile. Amen. Amen. Proclamer l'évangile. Eh oui, il faut proclamer l'évangile. Très très important. Le désir du cœur de Paul est d'atteindre les élus au salut. Ceux qui ont déjà été choisis. Dans quel but? Afin qu'ils puissent saisir la foi que Dieu le Père leur a déjà destinée dans son décret souverain. Que faisons-nous pour les élus au salut, qui sont encore des morts spirituels et qui vivent dans nos maisons, dans notre quartier, dans notre entreprise, dans notre pays? Que faisons-nous? Oui, ils sont là. Ils attendent simplement la proclamation de la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ. Amen. Mes amis, sachons que lorsque nous parlons de Jésus-Christ aux inconnus, parmi ces inconnus, il y a des élus au salut. Amen. Amen. Et le fait de le savoir doit nous motiver à être actifs dans l'évangélisation. Amen. Amen. Afin que ces élus au salut puissent effectivement obtenir réellement le salut en se repentant et en se convertissant à Jésus-Christ. L'apôtre Paul rend grâce pour l'église de Thessalonique qui a été choisie par Dieu le Père. Pour nous, dit-il, 2 Thessaloniciens 2,13, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu le Père, parce que Dieu le Père vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Extraordinaire. Dans son livre, L'évangélisation et la souveraineté de Dieu, Jim Baker, un Anglais, dit ceci. Ce qui est vrai, c'est que tous les chrétiens croient en la souveraineté divine, mais que certains ne s'en rendent pas bien compte et que c'est par erreur qu'ils s'imaginent la rejeter et qu'ils croient pouvoir dire qu'ils la rejettent. Qu'est-ce qui produit cet étrange état de choses? La cause principale en est la même que pour la plupart des erreurs de l'Église. L'introduction de spéculations rationalistes, une passion pour une logique systématique, une répugnance à reconnaître l'existence du mystère et à permettre à Dieu d'être plus sage que les hommes, et une subordination des Écritures aux prétendues exigences de la logique humaine. La Bible enseigne que l'homme est responsable de ses actions. Mais, sous prétexte que l'on ne voit pas, l'homme en effet ne peut pas le voir, comment la responsabilité de l'homme
s'accorde avec la souveraineté toute puissante de Dieu sur les actions humaines, on ne veut pas laisser subsister ces deux vérités côte à côte, comme c'est le cas dans la Bible. Dès lors, on se précipite vers la conclusion qui consiste à prétendre que si l'on veut maintenir la vérité biblique de la responsabilité humaine, on est obligé de rejeter la doctrine de la souveraineté divine. Alors que celle-ci, c'est-à-dire la doctrine de la souveraineté divine, est tout aussi biblique et vraie. Et ainsi, on est amené à diminuer la valeur de nombreux messages, de nombreux passages qui l'enseignent. Il est naturel à notre entendement pervers de désirer simplifier la Bible à l'extrême en supprimant les mystères. Et il n'est pas surprenant que même des gens sincères en soient victimes. De là résulte la discussion persistante que je déplore. Toutefois, l'ironie de la situation, c'est que si nous demandons comment les deux parties prient, ceux qui acceptent la souveraineté de Dieu et en même temps la responsabilité de l'homme, et ceux qui rejettent la souveraineté de Dieu et acceptent uniquement la responsabilité de l'homme, quand on leur demande comment est-ce qu'ils prient, il s'avère que lorsqu'ils prient, ceux qui font profession de nier la souveraineté de Dieu, ils croient tout aussi fermement que ceux qui l'affirment. Extraordinaire. Alors finalement, on se rend compte que quand on prie, parce que quand on prie, on est humble. Quand on prie, on est dépendant de Dieu. Amen. Amen. La prière nous rend humbles. Quand quelqu'un se met à prier, cela signifie qu'il reconnaît la suprématie de Dieu. Que Dieu dirige tout. Et donc, sa souveraineté. Parce qu'il dirige, il est libre de faire ce qu'il veut. La prière nous confond. Parce que nous ne pouvons pas supporter la tension du mystère, c'est-à-dire des vérités cachées autrefois dans l'Ancien Testament, mais révélées aujourd'hui dans le Nouveau Testament, du paradoxe, de la contradiction. Nous sommes portés à adapter l'enseignement de la Bible à nos propres systèmes d'ordre et de conséquences. Mais, évidemment, cette approche présomptueuse est infidèle à la parole de Dieu et conduit à la confusion de la doctrine et à l'affaiblissement de la vie spirituelle. Il faut remarquer que d'autres doctrines essentielles de l'Écriture paraissent aussi paradoxales, contradictoires à notre capacité limitée de compréhension. Il est par exemple contradictoire que l'Écriture elle-même, la Bible elle-même, soit l'œuvre de plus de 40 auteurs différents qui ont rédigé la Bible pendant 15 siècles. Et la plupart d'entre eux ne se connaissaient pas. Et pourtant, la Bible, c'est la parole même de Dieu. C'est un peu contradictoire. Il est un peu contradictoire que Jésus soit pleinement Dieu et pleinement homme. C'est un peu contradictoire. Mais les deux vérités, pourtant, sont vraies. Il est un peu contradictoire que le salut soit permanent, en même temps que les saints doivent pourtant rester obéissants et persévérer jusqu'à la fin. Il est un peu contradictoire que la vie chrétienne soit vécue dans la discipline et l'engagement complet de soi et soit en même temps entièrement due à Christ. De si impénétrables vérités nous encouragent en démontrant que la pensée de Dieu le Père dépasse infiniment la pensée de l'homme et prouve l'existence d'un auteur divin de la Bible. Si des humains avaient écrit une Bible par leur propre initiative, eh bien, ils se seraient efforcés de résoudre de telles contradictions. Ce n'est pas que l'élection souveraine de Dieu le Père ou la prédestination élimine la nécessité pour l'homme de choisir Christ par la foi, et non la souveraineté de Dieu en choisissant dans l'éternité passée, avant de créer la terre, chaque croyant en Christ, d'une part, et d'autre part, la responsabilité humaine de choisir Christ par la foi,
sont des parties intégrantes de la conversion. Bien que seule la raison infinie de Dieu puisse comprendre comment elles se combinent. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, souveraineté de Dieu, et je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi, responsabilité humaine. Les deux vérités coexistent. Amen. Amen. Ce n'est pas non plus, comme beaucoup le croient, il enseigne que Dieu, le Père, a simplement regardé dans l'avenir pour voir qui étaient ceux qui croiraient et les a élus au salut. Non. Et on est souvent, on sort souvent en Romains chapitre 8, verset 29 de son contexte pour appuyer cette idée. Dieu a simplement regardé. Non, le verset 28 montre clairement que ceux que Dieu le Père, a choisi, a connu d'avance, c'est-à-dire a choisi d'avance, et qu'il a aussi décidé d'avance de faire ressembler à son Fils Jésus-Christ, sont ceux qu'il avait déjà appelés au salut. Déjà appelés au salut. Tout enseignement qui amoindrit l'amour souverain de Dieu, c'est-à-dire cet amour souverain, Dieu, dans son amour souverain, est libre de choisir des cadavres spirituels. Les cadavres sont coupables. Nous sommes nés cadavres parce que nous sommes coupables du péché. Donc, dans son amour souverain, il est libre de choisir des cadavres spirituels. Amen. Il est libre. Nous devons reconnaître cette souveraineté. Voyez? Il élit, il choisit. Il donne plus de crédit aux hommes. Ceux qui donnent plus de crédit aux hommes, évidemment, en amoindrissant cet amour souverain de Dieu, essayent d'amoindrir aussi la gloire de Dieu le Père. Et ils portent atteinte à la raison d'être même du salut. Le salut n'existe que pour la gloire de Dieu le Père. Point barre. Dieu l'a fait pour sa propre gloire. C'est pourquoi ce cantique peut nous faire réfléchir. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai cherché le Seigneur, Jésus-Christ. Et ensuite, j'ai compris que le Seigneur Jésus-Christ avait poussé mon âme à le chercher. Alors qu'il me cherchait, je ne savais pas. Ce n'est pas que je t'ai trouvé, ô Sauveur véritable, mais que j'ai été trouvé par toi. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter par là. Nous continuerons sur les autres aspects prochainement. Nous voyons, mes amis, que Dieu, il est libre de prendre les décisions qui lui font plaisir. Mais en même temps, il permet à l'homme d'être responsable. Voyez-vous, les deux, la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme vont de pair. Dieu seul les harmonise. Nous n'avons pas le droit de dire, nous sommes pour la souveraineté de Dieu. Dieu a tout fait. Dieu a décidé. Dieu a déjà choisi. Nous n'avons rien à faire. Non, cette attitude n'est pas correcte. Elle n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ou bien nous disons, il n'y a que l'homme qui décide. Ce que l'homme décide, c'est ce qui doit se faire. Oh, il y a une vérité qui t'échappe. Parce que l'homme est certes libre, mais dans un contexte non libre. L'homme doit prendre la décision de se repentir et de se convertir. Mais, en réalité, il se rendra compte que Dieu le Père, avant la fondation du monde, l'avait déjà choisi pour faire partie du corps invisible de son Fils Jésus-Christ. Dans quel but? Pour qu'il soit saint. Et nous verrons la prochaine fois, pour qu'il soit adopté, enfant adoptif. C'est extraordinaire. Tout cela a déjà été
préparé à l'avance. C'est pourquoi le salut est éternel. Et lorsque un enfant de Dieu rentre dans le salut, il est embarqué à bord d'une navette spatiale dont la durée du voyage s'appelle l'éternité. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Nous voulons te dire merci, Père, pour la vérité de ta parole qui est formidable. Oui, avant de fonder la terre, de créer la terre, dans ton palais céleste, dans l'éternité passée, tu avais choisi les croyants en Jésus-Christ. Parmi les cadavres spirituels, tu avais choisi ceux qui devaient croire en Jésus-Christ. Et oui, pour qu'ils ressemblent à ton Fils Jésus-Christ, pour qu'ils deviennent tes enfants adoptifs, pour qu'ils soient saints. Père Céleste, en même temps, tu permets à nous aujourd'hui, que tu as choisi effectivement, dans l'éternité passée, de pouvoir proclamer l'évangile à tous les cadavres spirituels que tu as déjà élus au salut dans l'éternité passée, pour qu'ils écoutent l'évangile, la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ, et qu'ils se repentent, et qu'ils se convertissent à Christ, et qu'ils partent la réalité aujourd'hui du salut que tu leur avais déjà accordé dans l'éternité passée. Oh, que c'est mystérieux. Donne-nous d'être encouragés par cette parole et d'être actifs dans l'évangélisation de nos contemporains afin de cueillir les élus au salut que tu as déjà pointé dans l'éternité passée pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.